Pas de 21 juillet sans drache national, comme il est de règle depuis que notre petite terre d'héroïsme a conquis son indépendance. Pas de fête nationale non plus sans les champs de foire où l'on s'exerce au casse-pipe en se bourrant de frites, elle aussi nationale. Le Belge moyen préfère certes la kermesse au Tédéum et au défilé militaire traditionnel. On aime mieux de nos jours se défouler dans les Luna Park, offrant depuis des décades les mêmes carousels classiques. À côté, des nouveautés voulant faire partager au bon public des sensations d'astronautes à l'entraînement. Mais la foire que voici s'intègre dans cette autre foire que sont les 24 heures de Francorchamps. Et 100 000 spectateurs y sont accourus, autant pour la kermesse que pour le sport. 140 voitures inscrites pour 60 admises au départ. Le départ actuellement ne se fait plus dans le style du Mans, il est donné comme pour les grands prix, l'ordre des voitures étant déterminé par leur meilleur temps aux entraînements. 15 heures, c'est l'envolée. D'emblée, les BMW prennent la tête du peloton. Les premiers tours sont bouclés à la moyenne de 211. Les Ford Capri se réservent, espérant bien que leur rival ne tiendrait pas le coup à cette allure dans une course d'endurance. Et effectivement, une BMW serait éliminée dès le premier quart d'heure. L'Allemand Joysten, numéro 21, mène en prenant des risques inouïs. En tout cas, la ronde est bien lancée tout autant que la fête foraine. Au volant des scooters, on se sent des ardeurs de champion avec en moins les risques d'accident. Les arrêts au stand sont de plus en plus nombreux. Voici toujours la 21 de Joysten fonçant à l'avant. Les chocolats glacés ont moins de succès que les cafés chauds, le temps maussade n'incite pas tellement au pique-nique, mais au moindre rayon de soleil, les terrasses font le plein. Cela aussi, c'est Francorchamps. On se demande qui a pu, dans cette ambiance de foire, se laisser tenter par l'étal des antiquaires. Les hélicoptères de la sécurité sont prêts à intervenir sur tous les points de ce circuit de 14 km, réputé l'un des plus rapides du monde, mais aussi l'un des plus astreignants. La ronde folle continue, mais à la 7e heure, elle sera endeuillée. L'Allemand Joysten numéro 21 et le Français Dubos numéro 55 vont trouver la mort à Malmedy. Il y aura encore 2 accidents graves, dont celui de l'Italien Larini, numéro 50. La nuit sera donc tragique sur le circuit, mais au parc d'attractions, on n'en saurait rien avant l'aube. En plus de la kermesse, 6000 personnes se presseront dans le grand chapiteau pour voir et acclamer Claude François et ses Claudettes. Toujours aussi dynamique, il présente un nouveau spectacle qui électrise littéralement son public, alors que, sur le circuit, la pluie détrempe la route. Nicoletta, toujours aussi passionné, était aussi au programme. Daniel Guichard confirmera son succès auprès des jeunes. Et sur le circuit et le champ de foire, la ronde continue. Pendant que les pilotes poursuivent inlassablement leurs efforts, la grande foule va se presser autour des Jeux d'hiver
qui l'aideront à passer cette longue nuit. Les sacs de couchage ont fait leur apparition sur l'herbe. Sur le circuit, bien des voitures sont déjà éliminées. Les arrêts au stand se multiplient. Au petit matin, la plaine des attractions est délaissée et tout à côté, le grand chapiteau s'est transformé en dortoir. C'est l'heure de la première tasse de café brûlant. Il ne reste plus en course qu'une trentaine de voitures. Des 6 BMW au départ, il n'en reste que 2, mais elles sont toujours en tête. L'équipage Hesemans-Kester, numéro 10, a pris la relève du regretté Joysten. À la 22e heure, chez les autoscooters, on ne signale aucun abandon. Le Hollandais Hesemans et l'Autrichien Kester sont assurés de la victoire. Leur plus proche rival, la Capri de Maas Fitzpatrick, est à quelques 18 tours. Ils vont même pouvoir se payer le luxe de faire un tour supplémentaire, tandis que les rescapés attendent avant la ligne d'arrivée les tops fatidiques de 3 heures, la ligne d'arrivée qu'ils ne peuvent pas encore franchir, sans quoi ils devraient aussi encore faire un tour de circuit. Puis c'est le triomphe avec l'arrivée victorieuse de la 10. Hesemans et Kester ont couvert 4223 km en 24 heures à la moyenne horaire prodigieuse de 184,290. Un triomphe qui pourtant est entaché de deuil, mais les pilotes de course acceptent leur destin. Tout est consommé, 15h07. La pluie s'est remise à tomber et après la grande émotion sportive, ce sera de nouveau la ruée vers les attractions.